à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans une petite revue et présentation de la mini alphabet punchboard de We Are Memory Keepers. Donc moi, cette machine, je l'ai achetée donc d'occasion au prix de 10 €. Voilà, plutôt intéressant pour moi. Donc cette machine, vous allez pouvoir la retrouver donc sur différentes boutiques de scrapbooking. Elle varie à peu près entre 18 et 20 €, donc pour la plus petite. Elle existe aussi en plus grande, donc la plus grande va varier entre 20 et 25 €, puisque tout va dépendre de sur quelle boutique vous allez l'acheter. Donc cette mini machine ou la plus grande est toujours fournie donc d'un petit calepin. Donc moi je l'ai bien feuilleté. Donc il nous guide vraiment bien pour tout ce qu'il y a à faire, donc les étapes à suivre, les détails pour couper donc les papiers. Donc moi j'ai fait un test hors caméra et j'avoue que franchement c'est top de chez top. Donc voilà, donc j'ai fait la lettre A. Et sur cette mini machine, donc on peut faire donc toutes les lettres d'alphabet, on peut faire le point d'exclamation et également donc les chiffres, donc de 0 à 9. Donc cette mini machine fait en taille, donc elle fait à peu près 15,5 par 10,5. Donc la plus grande va être un petit peu plus large et plus grande. Donc là c'est plutôt parfait pour pouvoir le ranger, elle prend très peu de place. Donc sur cette machine à l'arrière, on a donc des petits socles qui nous permettent de bien faire tenir donc, la machine, parce que là je peux la bouger, je peux vous dire qu'elle ne bouge plus. Ensuite, vous avez donc ici un endroit pour puncher, donc ça fait de deux sens, je vous expliquerai après pourquoi. Vous avez ici un autre outil pour puncher. Ici on a donc un petit socle pour tenir donc nos papiers, et ici on a deux petits crochets en fait pour bien tenir le papier, enfin, pour bien le caler surtout. Et ici on a donc la lame pour couper. Donc si la lame est usée, ne vous inquiétez pas, ces lames sont changeables puisqu'ils en font sur différentes boutiques de scrap. Voilà, là où vous allez trouver la machine, vous allez avoir aussi les lames de rechange. C'est exactement la même chose pour un massicot. Donc ici, vous avez donc un endroit pour puncher, mais à deux sens. Tout simplement parce que on peut faire donc différentes polices décoratives sur cette machine. Soit on les laisse telles quelles, comme on voit là sur le dessus, ou bien on peut tout simplement venir faire comme des sortes de petits fanions. Voilà, comme ceci, comme j'ai fait sur la lettre A. Voilà. Donc j'ai coupé plusieurs petits morceaux de papier pour pouvoir faire des tests donc avec vous. Donc je sais pas, peut-être qu'on fera une lettre et un chiffre, je sais pas encore ce qu'on va faire. Voilà. Donc bien entendu, faites attention quand vous feuilletez le bouquin, il y a certaines lettres. Là, hop, je vais prendre la lettre M par exemple. Vous disent que vous avez deux options différentes pour faire la lettre M. Soit vous découpez donc deux petits morceaux de papier dans les tailles qui vont vous dire au tout début, ce qui vous donnera tout simplement le N et que vous allez pouvoir recoller ensemble. Ça, c'est la première option si vous n'arrivez pas à faire la deuxième. La deuxième, en fait, c'est tout simplement pour faire la lettre M ou la lettre W. Entièrement en fait, ça sera pas à coller, ça sera une lettre vraiment faite entièrement. Donc là voilà, ils nous disent de changer. Donc là ils nous disent de couper un morceau plus large que celui-ci.
Donc là, par exemple, ça va être un morceau de 6,3 par 6,3, soit 2 inches et demi fois 2 inches et demi. Par contre, si ici, on veut faire la lettre M en 2 morceaux, on va tout simplement venir couper donc, un morceau de papier qui va faire 3,5 fois 6,4, soit 1 inch et demi fois 2 inches et demi. Voilà, donc là je vois qu'il y a des petites écritures de noter. Bon, c'est pas trop gênant, je sais pas pourquoi il y a ça de noter. C'est vraiment pas gênant. Moi les petites écritures, du moment que tout est bien expliqué dans le calepin, parce qu'il faut savoir que moi je l'ai acheté d'occasion, donc il y a des petites choses de noter dedans. Voilà. Donc ensemble on va faire donc des tests. Donc là je vous ai expliqué comment couper donc nos papiers. Ensuite, oui, autre petit point. Par exemple, si je prends donc pour la lettre A, ils vont nous dire avec à l'aide d'une petite flèche, donc tout simplement de venir tourner notre papier comme ceci, comme un effet miroir. Hop. Donc comme ceci. Par exemple, là sur la lettre B, on a un lisier gris et la flèche change de sens. C'est-à-dire que notre B à la base est comme ça, et là ils nous disent tout simplement, hop, de tourner notre papier comme ceci. Donc pas comme ça, mais comme ça. Voilà, vraiment, suivez bien tous les guides sur le bouquin. Eh bien, écoutez, vu que moi j'ai testé la lettre A hors caméra, eh bien, on va faire la lettre B. Donc, je prends ma petite machine devant moi, mon petit morceau de papier qui fait donc 3,5 fois 6,4. Et ils nous disent donc là de venir me caler sur le chiffre 2. Puisque ici on a des guides, je ne sais pas réellement si vous allez réellement bien les voir, mais ici on a une première ligne avec le chiffre 1 et une deuxième ligne avec le chiffre 2. Donc là, je vais me positionner ici sur la ligne 2. Voilà, et ils me disent de puncher. Donc, hop, je punch. Ce qui me donne ceci. Jusqu'à là, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, ils me disent donc de retourner mon papier dans ce sens. De le tourner en fait. Donc, je le tourne. Je le replace sur le chiffre 2 et je punch. Voilà, comme ceci. Ce qui me donne ceci. Ensuite, ils me disent donc l'étape 3, de venir le caler donc ici. Donc dans l'angle. Donc là, je le cale bien sur mon angle ici et je punch, ce qui me donne ceci. En fait, ça vient tout simplement faire un petit arrondi. Étape 4, ils me disent donc de caler ici mon papier. Donc là, je vais bien le caler et je me punch dans l'autre sens, ce qui nous fait l'arrondi du B. Ils me disent de faire donc la même chose. Donc, hop, je me cale de l'autre côté, donc ici, et je punch. Voilà. Et là, on a donc notre B, qui est plutôt joli, je trouve. Donc là, je sais pas si sur le B, eux, ils font des bisottos comme ça. Moi, je pense que comme ça, il est plutôt joli. Donc, on va le laisser comme ceci. Donc là, on a le A et le B. Voilà. On va essayer de faire donc un chiffre. On va faire le chiffre 0. Donc là, hop, j'ouvre donc ma page. Je prends donc un petit morceau de papier. Cette fois, ils me disent de le mettre directement ici. Donc là, ils me disent donc l'étape 1, de venir puncher. Je punch. Et là, cette fois, ils me disent de tourner mon papier dans ce sens. Donc, je tourne mon papier dans ce sens-là. Voilà. Et je viens
hop, puncher également, ce qui me donne ceci. Ensuite, ils me disent donc de caler mon papier donc ici. Donc là, je le mets bien au niveau des petits crochets. Voilà. Et ils me disent donc de venir prendre ceci. Donc là, il faut que je sache comment bien couper. Je pense comme ça, voilà. Et hop, de couper comme ceci et de venir couper hop, comme ceci. Si j'ai bien suivi l'étape. Donc ça me dit d'enlever ceci. Alors là, je sais pas pourquoi. Je vais prendre mon ciseau. Je pense qu'il va pas être parfait celui-là. Hop. Oh oui, là j'ai un sacré décalage. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai mal coupé? On va le refaire. Je pense que j'ai mal coupé mon papier. Donc c'est pas grave, on reprend. Donc on punch ici, on punch de l'autre côté. Alors je débute avec cette machine. Donc là, de venir m'installer donc ici. Alors, hop, je me cale bien. Voilà. Je viens couper. Donc, j'aime bien me mettre devant moi. Je suis désolée. Hein. J'espère que vous voyez bien quand même. De venir couper donc ici et ici. Ah, c'est déjà mieux. Ah oui, voilà, c'est mieux quand même. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Ensuite, donc là, j'ai fait l'étape 3. Et il me dit donc de faire l'étape 4 et de venir me positionner. Donc ici. Donc, hop, je punch. Donc, il faut appuyer assez fort. Donc là, ils me disent de retourner. Alors... Mais en fait, ils me disent de faire donc les 4 angles. Donc, on va faire les 4 angles. Hop, donc là... Ici et ici. Voilà, donc là ça fait un petit zéro. Bon, il n'est pas top, mais ça va encore. Ça va encore. C'est plutôt sympa. Voilà, donc après ça fait des petits bouts comme ça. Eh bien, on va essayer une lettre ou un chiffre. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Eh bien, on va faire le H. Le H me plaît plutôt bien. Donc, le H, ils nous disent donc de prendre un petit bout de papier, de venir le caler donc ici, de venir hop, pencher. On retourne donc notre papier dans ce sens. Je viens puncher également. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit décalage. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. De toute façon, c'est juste une petite revue. Donc là, ils me disent de bien caler donc, mon papier comme ceci. De venir couper ici en haut, ici en haut. Voilà. Hop. Et de faire la même chose donc de ce côté. Donc je reprends ma petite lame et je me cale. Hop. Et ici, pareil. Voilà. Bon, écoutez, il n'est pas droit, mais ça nous a fait un petit H quand même, plutôt sympathique. Si je veux le mettre donc ici, on a des petites encoches. Donc là, on a 2 petits cercles et 2 petits traits. Donc il suffit de caler tout simplement notre petit trait à l'intérieur et de venir puncher comme ceci. Donc là, pareil, je pense que j'ai pas dû faire les bonnes mesures. Je pense que c'est pour ça. Mais en tout cas, ça fait plutôt pas mal et on peut faire ça sur chaque côté. Donc on va faire ça sur chaque côté. Hop. Voilà, je me cale bien quand même. Hop. Et voilà, et là on a un petit H
plutôt sympathique. Voilà, je sais pas si vous... Voilà, je pense que vous voyez mieux. Hop, le A, le H, le 0 et le B. Voilà, donc plutôt pas mal cette petite machine. Je trouve que elle est plutôt sympathique. Ça peut faire des jolies petites lettres. Donc après, on peut faire ça pour écrire, je sais pas, Happy Birthday. Moi, je pense que je vais m'en servir pour Noël, pour me faire donc une petite guirlande, je sais pas, avec marqué le mot Joyeux Noël, Christmas, je sais pas, je vais voir ça, mais en tout cas voilà, on peut même se servir de ça et de l'appareil pour faire donc les fanions, et pourquoi pas venir coller donc les lettres par-dessus les fanions pour pouvoir nous faire une petite déco. On peut également s'en servir pour tout simplement faire une déco sur un album. Voilà, si vous n'avez pas de dies ou de perforatrice de lettres ou de chiffres. Moi, j'en ai, mais ils sont vraiment tout petits. Donc là, je me dis que ça peut être plutôt pas mal sur un album. Voilà, donc cette petite revue de cette mini punch alphabet de We Are Memory Keepers. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.